Mes amis, tenez-vous bien. C'est un agriculteur maghrébin, simple témoin du quotidien, qui a immortalisé l'instant. Là, juste au-dessus des dunes proches de la frontière algérienne, un SO-57 fendait les cieux avec majesté, comme s'il voulait signer le ciel de Tindouf de son passage. Un spectacle inattendu, presque cinématographique, qui a saisi les habitants de plein fouet. Les smartphones, tous dégainés à la vitesse de l'éclair pour capturer ce moment rare. L'appareil, silhouette furtive mais imposante, planait haut, traçant son sillage sonore avec une prestance militaire assumée. Ce vacarme contrôlé, ce rugissement d'acier a fait vibrer l'horizon au moment même où, sur Terre, on fêtait avec éclat l'inauguration d'un méga-projet économique, sans doute l'un des plus ambitieux que le pays ait jamais porté. Une scène où le ciel et la terre semblaient jouer la même partition, entre puissance et célébration. D'après les récits, tous plus concordants les uns que les autres, venus de cultivateurs et de bergers postés non loin de la frontière, le bolide désert a surgi à vive allure, avant de dessiner dans le ciel une courbe ample et majestueuse, puis de filer, droit vers ses bases. Pour beaucoup, ce balai n'était pas anodin. Il s'agissait là, à leurs yeux, d'un signal fort, presque solennel, celui d'une vigilance aérienne affûtée et d'une souveraineté assumée. Et ce n'est pas un hasard si cette démonstration tombait pile au moment où les foules se rassemblaient et que les autorités coupaient les rubans rouges de nouvelles infrastructures jugées cruciales. Dans ce coin du désert, où le silence règne d'ordinaire en maître, une telle scène n'a pas mis longtemps à faire sensation. En un éclair, l'histoire s'est invitée dans les discussions des souks, des terrasses de café et des timelines des réseaux sociaux. Photos et vidéos ont envahi le web, aussitôt décortiquées par les passionnés d'aviation et les commentateurs improvisés, tous tentant de déchiffrer ce que signifie vraiment l'apparition publique et calculée d'un avion de chasse de 5e génération dans un ciel pourtant si calme d'habitude. Cela dit, les spécialistes en stratégie militaire tiennent à nuancer l'euphorie. D'après eux, voir des appareils de pointe survoler une zone en pleine effervescence n'a rien d'extraordinaire. C'est même un protocole de sécurité classique dans bien des pays. Qu'il y ait des figures d'État, des foules importantes ou des infrastructures sensibles à proximité, le ciel est alors scruté et protégé comme il se doit. Ce n'est donc pas une démonstration de force gratuite, mais plutôt une routine bien huilée, dictée par la prudence. En toile de fond de ce ballet aérien, un tournant économique marquant. Une toute nouvelle voie ferrée vient d'être activée, reliant les gisements de Gara Djebilet à la région du sud-ouest, avant de s'étendre vers le nord. Objectif : fluidifier l'acheminement du fer, des biens et des voyageurs, et amorcer une véritable mutation, à la fois pour l'économie nationale et pour les territoires longtemps restés en marge des grands axes de développement. À peine les premières lueurs du jour effleuraient la gare de Tindouf que déjà une marée humaine affluait. Les habitants, tout sourire, s'étaient déplacés en masse pour ne pas manquer le tout premier départ du train flambant neuf. Cris de joie, you-you vibrants et salves d'applaudissements accompagnaient le convoi, comme s'il s'agissait d'un héros partant en mission. Pour cette région longtemps tenue à l'écart, coupée du reste du pays par l'isolement et l'absence de routes viables, ce train n'était pas qu'un moyen de transport, c'était un signal fort. Et ce qui rend l'histoire encore plus inspirante, c'est que cette prouesse technique est majoritairement l'œuvre de talents du cru. Ingénieurs, ouvriers, experts, tous locaux, épaulés par un soutien technique limité mais ciblé. Une démonstration claire que la souveraineté économique ne se proclame pas, elle se construit. Et ici, elle passe par les rails, les mines et la fierté nationale. Dans la foulée, les experts s'accordent. Relier le sud,
Riche en ressources, au nord plus industrialisé, c'est bien plus qu'un tracé ferroviaire. C'est une artère vitale pour l'avenir. Cela va fluidifier les exportations de fer, générer des milliers d'emplois à la chaîne, booster le commerce dans plusieurs wilayas et surtout réduire les fossés entre les régions. Mais ce jour-là, les vraies stars, ce n'étaient ni les ingénieurs, ni les chiffres. C'étaient les familles, les enfants, les curieux venus en foule capturer l'instant, téléphone à la main, sourire aux lèvres. Pour eux, ce train, c'était bien plus qu'un projet de transport. C'était la preuve en acier que même les coins les plus oubliés ont désormais leur place sur la carte du progrès. Dans les coulisses de ce grand bouleversement, des voix expertes n'ont pas manqué de rappeler l'essentiel. Bâtir, c'est bien, mais protéger, c'est indispensable. Quand les enjeux économiques, logistiques et sécuritaires s'enchevêtrent, la moindre faille peut tout compromettre. D'où ce renforcement visible et assumé des mesures de surveillance, autant dans les airs qu'au sol. À Tindouf, les habitants ont accueilli ces changements avec un mélange de soulagement et de fierté. Routes fraîchement tracées, services publics qui montent en gamme et projets d'extension ferroviaire sur la rampe de lancement. Pour beaucoup, ce n'est qu'un début. Tous espèrent que cette impulsion se prolongera dans d'autres domaines clés. L'industrie, l'énergie, l'école, les hôpitaux. Le rêve, voir cette région, longtemps à l'écart, devenir un vrai centre de gravité économique. Et puis, il y a eu cette journée, unique, chargée de symboles. D'un côté, un chasseur fendait le ciel avec l'élégance d'un avertissement. De l'autre, un train s'élançait plein nord, chargé d'espoirs en acier. Entre ciel et rail, c'est tout un récit national qui s'est mis en mouvement. Fierté et confiance avançaient main dans la main, comme pour dire que protéger et construire ne sont pas deux idées séparées, mais deux piliers d'un même avenir. Et lorsque le crépuscule a doucement enveloppé les dunes, les bruits se sont tus, mais les images, elles, sont restées, gravées dans les esprits comme la preuve d'un virage historique. Un moment suspendu où la souveraineté ne se chantait pas dans des discours, mais s'incarnait dans l'action. Où le progrès n'était pas un concept abstrait, mais un train et un avion, chacun porteur d'une mission. Car sans stabilité, aucun progrès ne tient debout. Et c'est précisément dans ce mariage entre protection rigoureuse et ambition collective que réside le vrai moteur de toute transformation durable. Ce que les habitants ont vu ce jour-là, ce n'était pas de simples carcasses métalliques vrombissant dans le ciel ou glissant sur les rails. Non, c'était la preuve vivante qu'un changement profond, patiemment construit, était en marche. Car derrière chaque boulon serré, chaque traversée de voie posée, chaque gare flambant neuve, se cachent des heures d'efforts silencieux. Des bras tannés par le soleil, des cerveaux concentrés derrière des plans techniques, des ouvriers obstinés défiant les caprices du terrain, et surtout, des familles entières qui ont cru, parfois à contre-courant, que demain pouvait être différent. Et quand tous ces sacrifices, souvent invisibles, finissent par éclore en une œuvre collective, c'est tout un peuple qui s'y reconnaît, fier d'avoir semé, ensemble, le fruit de la persévérance. Dans ces territoires longtemps relégués aux marges du pouvoir, voir surgir un projet d'envergure nationale,
c'est bien plus qu'une prouesse d'ingénierie. C'est une manière de dire « vous comptez autant que les autres ». C'est inscrire ces terres oubliées dans la même histoire que les grandes métropoles. C'est offrir à leurs enfants non plus l'obligation de partir, mais l'envie de rester. C'est raviver les espoirs enfouis, redonner du souffle à des jeunesses fatiguées et rappeler que le développement ne doit pas être un privilège géographique, mais un droit partagé. Un pays se tient debout quand il avance tout entier, pas à moitié. Quand on voit ce train fendre le désert, ce n'est plus seulement une rame sur des rails. C'est une image puissante, une allégorie en mouvement. Un trait d'acier tendu entre des rêves longtemps éparpillés. Une ligne qui relie non seulement des points sur une carte, mais aussi des espoirs, des ambitions et des morceaux de vie. À chaque arrêt, il embarque un peu plus que des voyageurs ou du minerai. Il transporte des projets en devenir, des retrouvailles possibles, peut-être même un nouveau départ. Ce que certains considèrent comme une simple infrastructure, froide et fonctionnelle, devient ici un pont humain, un lien social, une réponse concrète à l'éloignement et aux inégalités. Le progrès, parfois, prend la forme d'un train qui avance. Mais pendant que ce mouvement s'organise, une autre réalité reste présente, celle de la sécurité. Car avancer ne suffit pas, il faut aussi protéger le chemin. Ce n'est pas par goût du contrôle, mais par exigence de stabilité que les regards se tournent vers le ciel, où une présence discrète mais bien réelle veille au grain. Le progrès n'a de sens que s'il repose sur la sérénité. Aucun chantier ne fleurit dans la peur, aucun projet ne survit dans l'instabilité. Et ce silence aérien, loin d'être anodin, envoie un message clair. Mieux vaut prévenir que réparer, mieux vaut anticiper que courir après le danger. C'est cette vigilance de l'ombre qui garantit que les fêtes continuent, que les grues tournent, que les enfants vont à l'école en paix. Le progrès, c'est aussi ça. Construire, mais sans baisser la garde. Ce qui bouleverse le plus, au fond, ce n'est pas tant la machine qui roule, ni le drapeau qui flotte, mais cette marée humaine qui surgit sans qu'on l'appelle. Ce sont ces femmes, ces enfants, ces anciens, tous réunis comme par instinct, applaudissant à l'unisson, immortalisant l'instant sur leur téléphone, échangeant des mots, des sourires, des fiertés. Ils ne venaient pas seulement regarder, ils venaient s'approprier. Faire de ce moment un chapitre à eux, un souvenir qu'on racontera encore dans 20 ans. Car une transformation ne devient réelle que lorsqu'elle est vécue ensemble, absorbée par la mémoire collective. Et cette mémoire-là, forgée dans la ténacité, la dignité et l'amour profond de leur terre, est bien plus puissante que n'importe quel discours officiel. Alors oui, à la fin, ce que cette journée raconte dépasse largement la simple inauguration d'un train ou le survol d'un avion. C'est un appel vers l'avant. Un rappel que chaque réussite ouvre la voie à une autre et que chaque pas de géant s'accompagne d'une responsabilité plus grande encore. Construire ne connaît pas de ligne d'arrivée. Ce n'est pas une course à finir, c'est un engagement qui demande constance, lucidité et écoute. Et lorsque le tumulte retombe, que le désert retrouve son silence, ce qui reste, ce n'est pas le bruit, c'est la confiance. La conviction que, oui,
l'effort partagé finit toujours par porter ses fruits. Que même les difficultés les plus coriaces peuvent devenir tremplins quand on les affronte ensemble. Et qu'un peuple uni, animé par une vision commune, devient une force impossible à arrêter. Une force qui protège, qui bâtit, qui transmet. Pour que les générations futures héritent non seulement d'un pays solide, mais d'un pays juste, stable et ouvert, où l'horizon ne s'arrête pas à l'horizon.